Bonjour à toute la Papouasie, bienvenue dans Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes avec votre président chouchou, DJ Mouloukoukou El Quadraduro. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Béré City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. Bonjour, monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bomba. Bonjour, Oui, oui, je suis là. Pouchou Bacha. C'est comme toi, le président. Bonjour. Pouchouni est là. Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bomba, bonjour. Ouais, bonjour, Monsieur le Président. Ça se passe? Oui, j'aimerais faire une dédicace, souhaiter un joyeux anniversaire à Prunel Amicha, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Et puis, ben voilà, tout le bonheur pour toi, Prunel Amicha. D'accord. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Ah oui? Ah oui, on l'avait annoncé hier qu'il y aurait des nominations. Il y aurait nomination. Oui. On l'a annoncé à tout le peuple papouas. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelle est la nouvelle nomination et la liste exhaustive de toute la nomination? Alors, nous avons eu une très longue séance de travail parce que nous sommes un gouvernement qui est au travail. D'accord. Alors, aujourd'hui, le nom qui a été donc choisi, le titre, le ministère, le nouveau portefeuille ministériel qu'on va dévoiler aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires étrangères, qui est attribué à M. Pierre Akro. D'accord. Voilà. Félicitations. Voilà. Pierre Akro qui occupe le portefeuille ministériel, c'est lequel déjà? Des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. En fait, j'ai mon époux dans le gouvernement. C'est mon époux Pierre. Déstressé. Ce que je sais qu'un homme peut avoir, peut marier 2 femmes. Plusieurs femmes, oui. Plusieurs femmes, mais... J'en perds mes latins. Je ne savais pas que... Les mains de Bettika. Oh, alors, c'est juste que... Je sais pas, Eloge est gentil ou à ce point. Non, Eloge, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Eloge, il laisse faire. Il accepte le locataire. Il accepte le locataire. Le colocataire. Le colocataire, d'accord. Ok, ben félicitations, madame la première. Félicitations, madame la gouverneure. C'est très bien. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi et il y a forcément des paporisations. Ces temps-ci, on fait-on des faits à ce point? Question. Violente question. Question à 20 000 euros. Ouais. C'est le travail. C'est le travail. J'aime bien ta tenue. Hein. C'est le travail. On appelle ça cache-cœur. Franchement, c'est caché. Ton cœur est caché. Cache-cœur. Et Moumoulou, on appelle ça comment? Cache-corps. Cache-corps. Fais un big up à Sahin Polo depuis la France et puis à Bonnie RAS. Mais papa, voilà, Nouchi, on est toujours là-bas dans le Djassa. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans le Koulangayo. Découvrons à présent ce que Showbuzz de ce jour nous réserve. Tout de suite et maintenant. Le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, Vital s'adresse aux femmes. Le message clair de la patronat. Actrice dans le nouveau clip de Sidiki Diabaté, Carmen Sama déchaîne la colère de certains Ivoiriens. Que lui reproche-t-il? Le groupe Zouglou, les leaders, s'est-il disloqué? On fait la lumière sur les bruits qui courent depuis quelques jours. Ce mercredi, l'étoile montante de la musique urbaine, Lil J, est l'invité de ce Showbuzz. On démarre avec Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Vital dit quoi? Et hier, je suis allé voir, Mario tout s'est racheté. Ah, Mario, tu as géré? Voilà, c'est bon, là, j'ai... Ah ouais, c'est bon. Ouais, super. C'est loin. Non, c'est un peu lourd. Vital a fait une déclaration sur TikTok, dans une vidéo. Elle s'adresse aux femmes. Ouais. On n'a qu'à l'écouter. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Alors écoute-moi très fort. Tu es dans une relation, ça fait un bon moment. Et tu constates que l'homme avec qui tu es ne t'aime pas assez. Tu ne sens vraiment pas la relation parce que tu es tout le temps seul. L'homme, il te regarde même plus. Il n'a même pas le temps pour toi. Il se dit toujours occupé, il est tout le temps parti.
Il décroche même difficilement tes appels. Tes messages, me les lit toujours des heures plus tard. Tu sais quoi, ma chérie? Ne perds plus ton temps. On peut te voler ta voiture. Demain, tu peux acheter une autre voiture. On peut te piquer des vêtements ou des accessoires. Demain, tu peux acheter un autre. On peut même t'arracher ou même te prendre une perruque, te voler une perruque. Tu peux acheter une autre perruque le lendemain. Mais ta jeunesse, ton temps, jamais tu pourras rattraper cela. Alors, ne perds plus ton temps. Arrête d'insister. Pense à toi. Ne perds plus ton temps. Ne donne plus ton temps à un homme qui ne le mérite pas. L'amour ne se mendie pas. L'amour ne se quémande pas. Et l'amour ne s'achète pas. Prends soin de toi et regarde à Dieu. Ma copine, tu vas bien, j'espère. Pourquoi tu veux regarder ailleurs? Reste connecté sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est Showbuzz. Merci. Toi, tes trucs là. Yéli, bon, déjà, avant de dépaporiser, comment vous réagissez face aux propos de la Beyoncé? Karina style. C'est pas mal comme message. Ce que je retiens, c'est que l'amour ne se force pas. Ça, c'est clair. Mais tu ne peux pas dire à une personne de quitter dans ce qu'elle a commencé. C'est au fur et à mesure qu'elle va quitter parce qu'on ne lui accorde pas assez de temps. Ça peut arriver que le mec il soit occupé un peu. Mais si il t'aime, il te montre qu'il t'aime, tu peux être là, gérer l'amour. Parce que ça veut regarder à faire des temps. Chaque fois, on quitte. On va partir seulement. Non, il n'y a pas fini, Moulou. On va partir. C'est pas... Sinon, l'amour, c'est clair que l'amour ne se mendie pas. Et puis, voilà, on a le droit d'être avec des personnes qui nous méritent. Mais quand elle dit... Mais t'as Joe quand même. Quand elle dit... T'as Joe. Joe, pourquoi? Non? Elle n'avait pas fini ses propos, je l'ai laissé parler, il n'y a pas de problème. Mais là, Joe. Ah, il y a Joe comment? Faut pas faire ça, moi, me mettre en parler, mon président. Alors, il ne répond plus à tes messages, il te snob, à peine s'il te regarde. Dans ces circonstances, tu fais quoi? Non. Ça, ce n'est plus de ça. Tu ne Non, parles là, pas je suis en train de parler. Là, c'est moi qui parle. Non, tu ne parles pas d'amour. Là, c'est moi qui parle. Là, c'est moi qui parle. Je suis en train de poser la question à la femme. Oui. Parce que toi, c'est à toi qu'on parle. Oui. C'est toi la femme battante. Voilà. C'est toi qu'on veut réconforter. C'est toi qu'on veut galvaniser. Dans ces circonstances, qu'est-ce qu'on fait? Dans une relation, c'est la communication qui est importante. Si vous vous asseyez, parce qu'il peut te snober, ne pas répondre aux messages, mais si tu ne lui demandes pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, tu ne vas pas savoir. Assieds-toi avec ton mec, tu lui dis, ah, chérie, depuis un moment, tu as changé. Si tu veux plus de moi, libère-moi. Comme ça, on se laisse. Là, c'est sûr que le gars, il ne te veut plus. Après avoir parlé, mais tu constates que... Là, il a dit qu'il ne veut plus de moi. Je me casse. Après avoir parlé, ouais. tu constates que ça ne change pas. Ça ne change pas. Tu fais quoi? Je m'en vais. Mais là, dans son message, il y a plusieurs cas. Elle a évoqué plusieurs cas. Oui. Elle a dit, quand il n'a pas le temps pour toi, quand il n'a pas le temps, il est tout le temps parti. Ça, c'est un autre cas. Voilà. Il peut être tout le temps parti, mais te gérer normalement, t'aimer, te montrer à chaque fois qu'il peut, qu'il t'aime. Par moment aussi... Ça dépend aussi du boulot qu'il fait. Ça dépend aussi du boulot qu'il fait. Maintenant, par moment aussi, où elle est en train de dire que non, comment on appelle ça, il te snob. Ça, c'est un autre cas. Ça, il est en train de te dire qu'il ne t'aime pas. Donc, tu lui dis clairement, frère, je m'en vais, tu ne me donnes pas le temps, ou même tu me snobs. C'est comment? On n'est plus ensemble ou bien on est ensemble? Je crois que la communication, même dans une relation, est importante. Donc, je pense qu'ils doivent communiquer. Et puis, dans tous les cas, même là, on ne va pas passer notre temps à partir. Parce qu'il pleut partout. Hein. C'est bon, c'est consommé. Ah, il pleut partout. Je voulais bien savoir, c'est important de... Parce qu'on va en profondeur dans la dépaporisation. Ouais. Ozone, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ce que Karina a dit. Je pense qu'elle a tout dit. Elle a résumé ce que moi, je pense. Elle a dit, Vital, une fois qu'elle est désormais... Vous êtes sécro à ce point? Elle a dit qu'elle est désormais influenceuse web. Ouais. Peut-être que c'est une autre corde à son arc, qu'elle est devenue conseillère matrimoniale. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas... Là, c'est sur Internet. Ouais. Chacun va analyser comme il veut. La go, elle est avec son gars, il y a un petit mouvement, ce qui n'est même pas grave. Ouais. Quand on va voir ça là, on te dit non, pense à toi, prends soin de toi. Si c'est même pas la vérité absolue. Si on prend le temps, la go va dire, ah d'accord, le gars là, depuis là, il y a un petit mouvement façon là, elle va quitter. Elle va aller là-bas encore, elle va quitter. Comme tu as dit, il pleut partout. Tu commences à quitter là.
quittance, hein? Mais c'est juste, après, c'est pas la vérité absolue. Et même pour être... Là, ça ressemble à du coaching. Je voulais te poser, toi, la question. Oui. Est-ce que ça te branche pas de faire un peu de coaching? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est à ça que je pensais. Hein. Elle s'est mise dans une position de coach. Avec une de sérénité Voilà. qui va avec en plus. Oui. Hein? Mais après, le coaching, ça demande de la formation, n'est-ce pas, Ozone? Ça demande la formation, ça demande une certaine prédisposition. Je pense que les coachs, en général, c'est des Donc, gens vous qui... pensez qu'elle est coach, quoi? Non, si elle je veut... dis ça l'être- ressemble à du coaching. Mais tu vois, est-ce que toi, t'as On déjà peut vu... donner souvent des Est-ce que conseils. t'es déjà allé chez un coach? Pas du tout. Molo, toi, t'es déjà allé chez un coach? Moi. Moi, je suis coach. Moi-même, la fait, c'est moi, je suis le président là, du club. Chacun sa- de l'association des chacun coachs. sa manière de voir la vie. Hein. Alors, Vital a sorti il y a 3 jours un nouveau single intitulé Jalousie. Ce single a été bien accueilli, notamment par José, qui dit qu'elle n'a jamais été aussi fière du travail de Vital. Donc, est-ce que Tentich... D'accord. Alors, déjà, José a validé le travail de Vital. Quel commentaire vous faites dessus, Karina? C'est clair, c'est une artiste comme elle. Elle est censée la soutenir. C'est pas qu'elle est obligée, mais c'est la famille. Chacun peut soutenir qui il veut. Voilà. Et puis, je dirais que le morceau, il est bon. Il est bon. En tout cas, Vital s'est amélioré. Et puis, le style de musique lui va parfaitement. J'aime bien. D'accord. Il y a du travail qui est Oui, fait. si. D'accord. Ozone et toi? Oui, j'aime bien. Ça ressemble à un statut visé, mais ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Je veux dire, c'est un beau clip, Un beau clip. belle chorégraphie, de belles couleurs, de belles tenues. C'est super. D'accord, magnifique. En tout cas, là, le clip de Vital est disponible sur YouTube. Allez-y, regardez, kiffez et puis donnez de la force à notre Beyoncé d'Afrique. Autre chose à présent, on parle de... On parle de Carmen Sama. Ça va, monsieur le Président? Ça va très bien, Ok. ça va très bien. On parle de Carmen Sama. Carmen Sama encore critiquée par les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Karina Sky? Ah, c'est lourd! Ah, c'est lourd aujourd'hui. Ah, c'est lourd, tu es allé loin, hein? Lourd. Ah, je vous raconte l'histoire. Sidiki Diabaté a fait sortir un son intitulé Diarabi Néné Bena. Je ne sais pas si je prononce bien les musulmans. Ça veut dire mon amour, j'ai froid. Jusqu'à ce point, Pas et musulman, l'actrice c'est Doula. dans le clip, il a posté la vidéo hier, l'actrice dans le clip, c'est Carmen Sama. Les Ivoiriens disent que pourquoi, comment et pourquoi, Et quand? et quand, où, pourquoi c'est Carmen qui est l'actrice de ce clip-là. Les Ivoiriens sont fâchés. Ils sont fâchés. C'est... D'accord, on va regarder le clip et puis on dépapose après. Tendich! Ce genre de morceau, là. Quoi, twerker dans ce genre de Non, morceau? j'ai pas dit twerker, j'ai dit toaster. Ah, toasté. Ah, j'ai entendu twerker. Il faut se nettoyer les oreilles, monsieur le Premier ministre. Et Karina Sky, concrètement, comment les Ivoiriens ont réagi? Ah, les Ivoiriens disent que pourquoi c'est Sidiki pourquoi lui, c'est Carmen, il a vu quoi. Il y a eu des commentaires, il y a un qui dit, Abi Seri qui dit, quelqu'un qui dit c'est ton ami, ton frère, tu as tourné cinéma à ses funérailles. Tu as même donné ton Dix Dodja, c'était pour Mokeri. Debordo a vu ça de loin, c'est juste qu'il a trop eu vite raison. Vous êtes fatigué de vous cacher, donc tu as décidé d'humilier Arafat, tu le détestais autant. En bas, ça dit, DJ Arafat, vieux père, tu vois, non? On dit toujours les ennemis attaquent par devant, donc surveillez vos amis. Il y a en haut, il y a un qui dit, Carmen est méchante des... Bon, on va... C'est un peu ça. Mais lui, ils sont méchants d'elle. Non, justement, monsieur le Premier ministre, votre sagacité, votre esprit critique m'impressionne. Parce que c'est une figure de style. C'est une figure Carmen est méchante d'elle. Elle est méchante comment? Bon, on revient dans le sujet. Les images qu'il faut décrypter. hors Ozone et Karina, Oui. est-ce que ça vous choque de voir Carmen Sama dans le clip de Sidiki Diabaté? Dépaporisation minutieuse. Après, Karina. Ça ne me choque pas. Ce n'est pas la première fois de voir Carmen dans un clip. Je crois qu'avant de connaître Arafat, elle faisait des clips. Je ne sais pas si elle a fait le clip de Kif No Beat, un truc comme ça, de ce genre-là. Ouais, Ça ne me choque pas, d'accord. mais ça ne me dit rien. D'accord. Mais là, spécialement, c'est dans le clip de Sidiki Diabaté. Bon, ça ne me choque pas. D'accord. Ozone, Afrique Bamba.
ça ne me choque pas de la voir dans le clip de Sidiki Diabaté. Ça ne me choque pas de la voir sur Internet, à la télé, dans la rue, en boîte. Ça ne me choque pas du tout de voir quand même, tout simplement. Au contraire, ça me fait plaisir de la voir. D'accord, Oui. d'accord. C'est tout. Ok. Ben, bien sûr, parce que il faut que je t'explique pourquoi ça me fait plaisir de la voir. Parce que Carmen Sama, c'est la femme africaine, c'est le prototype de la femme africaine. Elle n'a pas cherché à maigrir, à être machin. Et il ne faut pas voir Carmen Sama seulement dans les tenues sexy, machin. Carmen, elle fait des photos, elle est en pagne, en fait, tout ce qu'elle porte, ça lui va à merveille. Vous ne comprenez pas le problème des Ivoiriens, apparemment. C'est quoi le problème des Ivoiriens? L'éternel est votre berger. C'est quoi le problème des Ivoiriens? Ils disent, pourquoi elle est dans le clip de Sidiki? Pourquoi elle apparaît dans la vidéo On ne de sait Sidiki? pas. Elle avait envie de faire le clip. Non, pas qu'elle avait envie de faire le clip. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que Carmen, elle est actrice de cinéma aussi. Elle a joué dans un film. Et puis, c'est un personnage public désormais. Mais lui, il veut faire un clip. Attends, pourquoi je vais me fatiguer alors que je connais quelqu'un qui peut faire effet? Et je sais que s'il la met dans le clip, les gens vont parler de ça. Les gens vont partager. C'est comme si je prenais Kadi Touré pour être actrice dans ma vidéo. Bon, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, c'est juste un exemple. Non, je ne sais Dans pas de le quoi cas tu de parles. Je ne Carmen, comprends pas l'exemple, en fait. C'est pas parce que Carmen met dans le clip là même. C'est parce que Carmen, c'est l'ex. Bon, c'est son chéri qui Arafat. Et puis lui, c'est l'ami d'Arafat. Donc, eux, ils disent que là, on ne sait pas quelque chose. Bon. Si quelque chose peut se passer. Non, Est-ce que toutes les critiques que subissent, toutes les critiques que subissent, que subissent Carmen Sama sont juste que subissent. Non, que subit. Que subit. Voilà. Toutes les critiques. Pas subi, Ou c'est de pour... conjugaison. Le verbe subit, c'est-à-dire que subit... Est-ce que toutes les critiques, Que subit. les critiques Que subit Carmen. Non, que subit Carmen, pas que subit... Bon, que subit Carmen. D'accord. C'est pas les critiques. Ok. qui Est-ce que toutes les critiques que subit Carmen. Oui, parce sont que je justifiées? Eh, D'accord, sont justifiées. il les aime, les gars. D'accord. Est-ce que... Cours de français intensif Non, à conjugaison, Papouasie. conjugaison. Conjugaison? Non, Ok, non, cours de non, conjugaison. c'est grand-mère, ça. Non, c'est pas grand-mère. C'est quoi? Bon, allons-y. Ça, c'est pas grand-mère, c'est quoi? C'est jugement. Oh, est-ce que les critiques sont justifiées? Tout ce qu'elle subit comme Oui. critique, est-ce que c'est Après, tu justifié? sais, En partie. en partie, les Chinois, eux, c'est les Yoros. Ah, ils Tu sont sais que gamés. tout ce qui concerne Yoros, ils Ils sont... existent encore, ces gars, hein? Ils sont encore là? Ils sont là. C'est que tout ce qui concerne Arafat, là, il y a toujours le feu en bas. Donc, moi, je crois qu'ils avaient raison quand même. Chacun... c'est pourquoi Non, ils mais parlent. après, à son âme, Arafat, c'était la personne qui s'occupait de sa communauté, qui apportait de l'amour, qui a pris sa communauté comme sa famille biologique. Donc, c'était réciproque. Donc, je dis, même quand il n'est plus, tout ce qui touche à Arafat, touche à la Chine. Donc, je pense que ceux mêmes qui réagissent, ce n'est pas en majorité les Ivoiriens, c'est le détachement de la Chine. Mais en fait, les gens, ils ont une certaine vision et ils voient Carmen d'une certaine manière. Eux se disent... Carmen n'a pas le Carmen, droit. là, tiens, Bloqué à vie. Voilà, bloqué, c'est fini, c'est C'est verrouillé. fini. Tu vois? Tafara. Voilà. Mais dans le morceau, il y a un détail dans le morceau Ouais. qui choque un peu. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires, un détail qui a choqué les gens. Vous dites que ça ne vous a pas choqué. Non, qui a choqué certains internautes. D'accord, ok. J'ai dit, j'ai regardé les commentaires. D'accord. Le gars, il dit, tu m'as impressionné et puis tu m'as excité. Est-ce qu'il parle de Carmen? Il ne parle pas de Carmen. Oui. Il est en train de raconter une histoire. Justement, Carmen Mais le illustre... fait que ce soit elle l'illustration ou que ce soit elle l'actrice et que dans la partie, là, il la regarde d'une manière... Ne te et puis il dit ça contredis comme pas, ça. Ozone, parce que tu as dit que Carmen était une actrice. Je le sais. J'explique, hein. Carmen est une actrice. Oui. OK. Le rôle que Carmen joue dans la vidéo, c'est un rôle d'illustration. Mais tu es d'accord avec moi? Non, Sidiki Diabaté, ça parle à quelqu'un. Oui. Et donc, la personne adéquate pour jouer le jeu, c'est Carmen. Donc, Oui. à travers Carmen, il exprime, n'est-ce pas, son désir à autrui, à une autre personne. Oui. Donc, il n'y a pas de mal.
Mais ce que tu sais, ce que je veux te faire remarquer, Oui. Oui. c'est qu'elle est actrice, c'est vrai. Oui. Moi, je sais, moi, Oui. je l'ai dit, hein, je ne suis Oui. pas choqué, hein, Oui. mais j'essaie de comprendre Oui. les internautes qui sont choqués. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois un film africain, un film ivoirien, disons, où on s'embrasse dedans, là, ça choque les gens. Ça choque les gens. Et on dit, ah, tu vois ce que je veux dire, non? Mais pourtant, quand il est là pour les Américains, là, Tchèya Foy, tu vois, ça Toujours. roule. Ouais, ouais. Donc, elle est actrice. Oui. Mais le fait qu'elle soit dans la position qui est dans leur tête, là, de la Chine, de la mère de la Chine et tout ça, qu'elle se retrouve dans une position et à la partie du couplet où le gars dit ça, tu vois? Et il y a eu des attouchements? Non, il n'y a pas eu d'attouchement. C'est une petite jalousie de leur président. Toi, tu connais. D'accord. Voilà, c'est que voilà, tu vois, non? Oui, mais après, il faut être focus sur la vidéo. Carmen joue là, en ce moment, un rôle d'actrice. Oui. Donc, faut pas s'éloigner du sujet. Elle ne fait que jouer son rôle. C'est comme Kadi Touré, encore, ton nom revient encore, qui est en train d'embrasser quelqu'un dans un film, hein, sachant qu'elle vient avec son homme et tout ça. Son homme est déjà préparé à ça. C'est un rôle qu'elle joue. Elle joue un rôle, tu vois. Donc, faut pas en vouloir à Carmen. Elle est venue dans une position, peut-être même que c'est lui qui l'a payé pour qu'elle intervienne dans son clip. C'est une actrice. C'est quoi ce regard, toi? Mais il se touche trop dans l'équipe, là. Ah bon, il se touche trop? Ouais. Il se touche trop. Mais c'est ça, c'est de l'acte. Ben, regarde, par exemple, les films Kadi américains. Touré. Les films, non, pas Kadi Touré. Kadi, c'est bon maintenant. Oh, Kadi, c'est bon, ça a pris trop de points maintenant. Regarde, les films américains, les clips américains. Le rappeur, il contacte une actrice? Non, pas une actrice, la structure, une structure qui gère les filles et tout ça. Oui. Son clip, il explique son scénario et tout. On lui envoie les filles. Oui. Les filles, là, elles vont twerker, elles vont faire des trucs, machin, elles sont sexy dedans. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Elles sont venues jouer. Elles ont été payées pour jouer un rôle. Elles finissent, elles se barrent. Ils ne se connaissent plus. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc là, en ce moment, Carmen, elle est dans une vidéo. C'est pas qu'elle vit, elle s'est dit qu'il a ou bien c'est sa meuf et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Ah, c'est vrai, hein, c'est ce que Karine a dit là. Hein. Ouais, c'est touche trop, là. Il a touché là. Bon. Non, c'est elle qui caresse la tête du gars. Ah, mais comprenez aussi les Chinois. Hein. En même temps, ça fait mal parce que le père a laissé Son museau. son mousseau, même là, mais le mousseau, même, c'est ça. Mais dites-moi, honnêtement, les gars, honnêtement, 3 ans après, en fait, elle est décédée, ça fait 3 ans. Carmen Sama, elle est super jeune, elle est dans la fleur Elle de n'a pas l'âge. 30 ans. Elle est dans la fleur de l'âge, elle est vraiment jeune, elle a toute la vie devant elle. Est-ce qu'on doit encore, on doit gérer sa ligne de conduite? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire ce dont elle a envie, honnêtement? Si elle a le droit, mais Moulou, ça fait que 3 ans. Et puis c'est Arafat. Ça doit faire combien d'années d'abord? Non, écoutez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Bon, va au bout de tes idées, là, on t'attend au bout là-bas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais elle doit se mettre des barrières. Parce que là, elle n'est plus seulement Carmen. Elle est Carmen Sama. Carmen Sama, la copine de DJ Arafat. Moi, je suis pas d'accord. Non, on peut lui donner des conseils. On n'est pas en train de lui dire de faire ce qu'on lui demande, mais on n'est pas en train de lui donner des ordres. On lui donne des conseils. On peut Sama, lui c'est dire... son nom de famille. Non, c'est le nom d'Arafat. Ça peut être Sama. C'est pas Arafat n'est plus. Arafat n'est plus, mais Oui. Moulou, elle Oui. doit aller tout doucement. C'est vrai que moi, il a dit ici qu'elle est libre de vivre, mais elle peut se mettre des barrières parce que quand on dit qu'elle est libre, elle est libre de vivre et puis elle va aller au-delà de ce que même on peut imaginer. Tu vas venir Au-delà dire... au-delà, là, c'est quoi? Tu sais qu'elle a passé... Au fur et à mesure, elle est en train de faire des choses qui vous énervent, non? Elle a passé, elle a passé la période du veuvage. D'accord. Ça, c'est même dit dans les écrits, dans les écrits saints. Elle a passé la période du veuvage. Moulou, elle peut je se t'explique. mettre des barrières. Non, écoute-moi. Là, une veuve même, une femme adulte même, quand elle a fini de faire son veuvage, elle a dans le l'allée. droit de se remarier. Oui. Elle a le droit de se remarier. Oui. Carmen, elle est vraiment jeune, elle a toute la vie devant elle. Donc, est-ce que c'est nous qui allons dire non, fais doucement, il ne faut pas faire quoi si tu vois parce que tu as porté de non, c'est fini. Parce que La vie oui, continue. je suis d'accord avec toi. Parce que ce qui se passe, c'est que si elle veut écouter ce que les gens racontent sur elle ou ce que les gens veulent qu'elle fasse, elle ne va plus avoir de vie. Elle va plus. Elle n'a plus de vie. Elle va plus s'amuser. Elle a quoi, 26 ans? Il n'est pas que Moulou. Pas. Et puis aux autres. On poursuit, pour ça, on va revenir dessus. Si vous voulez, peut-être demain, en début d'émission, on doit dépaporiser ça. On doit dépaporiser ça. Alors, autre chose, après, on va s'intéresser à un autre sujet. Là, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Que se passe-t-il au sein du groupe Les Leaders? Nous allons découvrir ça dans le Gros Buzz.
On apprend ces derniers jours que on apprend la rupture au sein du groupe Les Leaders. Selon les informations qu'on a, plus rien ne va entre les membres du groupe. D'un côté, Pico qui reprocherait à Donès, le lead vocal du groupe, de faire un peu trop le malin et de ne penser qu'à lui seul. De l'autre, Donès et Valérie qui soupçonneraient Pico de vouloir aller vivre en France avec sa chérie. Toujours selon nos informations, des aînés dans la famille Zouglou ont tenté de régler le problème sans succès. Ça, ce sont les informations que nous avons reçues. Mais comme vous savez qu'on ne parle pas derrière les gens, on a essayé de parler avec les concernés. Ozone Afrique Bamba, Oui. tu as parlé avec Pico. Non, pas vraiment, parce que Pico, il n'est pas à Abidjan. D'accord. Donc, ce matin, j'ai tenté de le joindre. Il est en France. D'accord. J'ai tenté de le joindre pour parler avec lui, pour avoir une version officielle, mais impossible. Alors, j'ai appelé Donès. Oui. Donès qui, ce matin, qui m'a dit non, il est fatigué, il est couché, il n'a pas envie de parler maintenant parce qu'il est au lit. S'il parle, il n'a pas toute son... Il n'est pas encore bien réveillé. S'il parle actuellement, il peut dire des bêtises. Donc, il préfère me revenir dans le courant de la journée. Je lui ai dit, ben, émission là, c'est à 11h50. Hein. Si tu me reviens à 14h là, tu vois, mais on peut pas t'attendre. Il m'a dit non, qu'il il est fatigué. J'ai eu l'impression qu'il n'a pas envie de se prononcer là-dessus. D'exposer. Donc, essayez de joindre Maillot Jaune, qui est le manager Ouais. du groupe, mais elle se jette. impossible. D'accord. Impossible. Alors, déjà, quelle analyse vous faites par rapport à cette crise chez les leaders? Karina, Moi, je remarque que 2 jours là, les groupes se divisent. c'est gamme de quoi? C'est gamme de quoi, en fait? C'est parce que ça ne va pas ou bien c'est parce que Donès, qui est le lead vocal, c'est lui seul qui mange. Je ne sais pas, mais 2 jours là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ozone. Oui, c'est ce genre de... Je veux dire, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais avec Lil Gay. Ce qui se passait qu'aujourd'hui, il faut féliciter des groupes comme Magic System. Ouais. Parce que les problèmes de groupe, les problèmes de famille, c'est vraiment délicat. Très délicat. Très, très délicat. Surtout qu'ils sont dans une phase où ils ont désormais un festival qui s'appelle le Festi Leader. Ils ont des... Je veux dire, le groupe marche bien. Quand tu laisses la porte, quand ils laissent la porte comme ça ouverte, je veux dire, c'est compliqué pour les ennemis, les malentendus. Généralement, Après, le showbiz a les ses mésententes. réalités. Les artistes savent ce qu'ils vivent. Non, tu sais, moi, Voilà. moi quand j'analyse les connaissants, je les ai toujours connus soudés, toujours ensemble. Analysons, par exemple, les 2 faits, les 2 informations qu'on a reçues de notre service de renseignement, Secret. dans notre service secret. Il nous a rapporté que Pico reprocherait à Donès de faire un peu trop le malin et de ne penser qu'à lui seul. Donès et Valérie soupçonneraient de Pico de rester en France, avec sa femme. Analysons les 2. Pour un groupe comme les leaders, qui a du succès, pas qui a eu, qui a du succès, qui a initié un festival à Yopougon. Festi Leader. Comment on peut arriver à ne pas s'entendre sur des points aussi délicats? Quelqu'un qui fait malin et puis quelqu'un qui veut partir rester en France. C'est des choses... Quel est le bien commun du groupe? Mais normalement, ça veut dire qu'ils ont un problème dans le groupe. Justement. Parce que normalement, si vous êtes dans un groupe, il y a un qui fait le malin. Où est mon problème? Il y a un nouveau problème. C'est-à-dire qu'il y Faites le malin. a quelqu'un qui est en train de dire à Pico. Sinon, il y a longtemps, il chante ensemble. Toujours. Pourquoi depuis là, il n'a pas soupçonné que le gars Fait malin. Puis c'est C'est où ça mange pour eux, là, le gars fait malin. Et puis, si non, tu et fais puis malin, il ne même, ça fait fait quoi? pas que le malin. Il ne pense qu'à lui seul. lui seul. Là, c'est encore dangereux. Bon, ça soulève un problème. Il ne pense qu'à lui seul, là. Ça veut dire que, comme c'est lui le leader, peut-être que, gamme de Jay, quand Jay tombe, puisque en général, c'est le leader qu'on contacte directement, ou en général, les gens ont tendance à parler directement au leader, peut-être qu'il fait les brélis, les cassas, les trucs dans C'est le pas dos. fait dans des- le- Attends, Ozone, c'est le nom du code du service secret qui est l'agence secrète qui est au Kazakhstan? C'est Kodi ou bien Adi? Au Kazakhstan, là, Au Kazakhstan. notre élément, là. Oui. C'est Kodi ou c'est Adi? Non, c'est Adi. Adi. Ah, c'est vraiment lui. Il nous a été rapporté, n'est-ce pas, que... comment on appelle C'est ça? lui qui t'appelle?
c'est lui qui m'appelle. C'est pour ça Non, que... il faut C'est pour qu'il ça, oui. Il faut le dire que là, on est en train de se vaporiser. Oui, on est en train de travailler. Ok. Voilà, justement, c'est voilà, bon. dis-lui ça. Voilà. Alors, tu vois, il nous a rapporté que Pico veut faire carrière solo. Ah, Voilà un problème. ça, justement, c'est ce que Karina disait. Pourquoi c'est maintenant que les choses se passent, c'est maintenant que les problèmes se... Pico a envie d'aller en France. Pico, lui, dans sa tête, là, lui, il va derrière sa femme. Mais quand il va aller derrière sa femme, là, il ne peut pas toujours être dans les leaders. Il est obligé de chanter seul. Parce que c'est que s'il est parti là... Mais s'il est parti, justement... S'il est parti là, on parlait des teams Diesel, justement, on parlait de ça ici. Ça va casser le groupe. Mais ça, non, ça va va pas pour l'instant. Non, ça peut casser le groupe parce que toi, tu peux... S'il y a un spectacle, on est leader, c'est 3 personnes, c'est pas 2. Non, là, dans le cas des leaders, lui, il veut partir, rester en France et faire carrière solo. Il n'est pas en train de partir voir sa femme, même se marier, et puis revenir. Il veut quitter les leaders. Il veut quitter les leaders. Voilà. Donc, c'est peut-être que c'est parce qu'il a envie de partir, rester en France, qu'il prend cette décision. En tout cas, on va y revenir. Ça, c'est des hypothèses. Nous, on est en train de dépaporiser pour comprendre le comment, le pourquoi. Dans tous les cas, Karina, je compte sur toi pour rentrer en contact avec Maillot Jaune ou bien Donès. On doit avoir les vraies informations pour, n'est-ce pas, éclaircir la lanterne de nos Papouas. Bien sûr. Toujours. Alors, on va marquer une pause. Est-ce qu'on peut saluer quelques Papouas très vite fait? Oui, bien sûr, on va saluer Nadège Kwaku, Titia Grace Flora, Jean-Claude Kwaku, Mati Bamba, Loceni Fofana, Bénédiction de Maman, Général Gabriel Louis. Merci, monsieur le Premier ministre. Alors, on va marquer une pause. Juste après, nous devons recevoir ici LG, le petit frère de LG. Hein? Comment est-ce qu'il a construit sa carrière dans l'ombre de son frère? Il va nous expliquer tout ça sur le plateau. Vous maintenez la position. On revient juste après la pub. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et il est temps de recevoir notre invité. C'est une valeur sûre de la musique urbaine. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Lil J. Lil J. Gérard, c'est pour ça, non? C'est que pour ça. Ah, bon, c'est beau. Ah, bon, c'est beau. Lil J. Lil J. Ça fait rester comme ça. Ah, c'est la salutation des pros. Allez, va. Lil J, sois le bienvenu en Papouasie. Merci, mon vieux. Merci, mon vieux. Tu connais tout le monde, apparemment. Ouais. La famille. Voilà. Je suis fan de l'émission. Voilà. Merci beaucoup. Elle, c'est désormais cache-cœur. Cache-cœur style. Cache-cœur style. Karina. Cache-cœur de ça. Et puis votre avocat défenseur, le fusil supérieur du rap. Voilà. Vrai, il lutte. Ozone Afrique Bomba. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Tout se passe bien ici, on n'attendait que toi. On va parler avec toi, parler de ta carrière, et ça sera... Toi, tu me c'est déjà ton temps. C'est pas Saint-Dié, là, accompagné d'un groupe de gars bizarres là-bas, ceux qui a daillé quelque part dans le parage. Alors, tu connais les règles, hein? Ouais. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Bien sûr, monsieur. Alors, comment ça se passe avec Gims, avec qui tu as signé, n'est-ce pas, l'année dernière? Ça se passe bien. Ça se passe bien. On sort des singles là, on a notre 3e sortie maintenant. On prépare un album aussi, tout ça. Ça s'est passé comment, ça? La signature? Comment tu l'as contacté? Comment ça s'est fait? C'est pas moi qui l'ai contacté. Hein, c'est qui? Au fait, déjà le label Black Star, même, ils sont installés en Russie. D'accord. En Russie? En Russie? En Russie même, ils sont basés. Ils sont déplacés? Donc, ils sont encore là-bas? Ils sont là-bas. Ok, on y va. Le label même. Ah, ok, d'accord. On les salue. Du coup, ils voulaient créer une branche en France, c'est-à-dire Black Star France. Okay. Du coup, ils ont signé 4 artistes en France là-bas. Donc, dans le label en question en France, les gars voulaient signer un artiste, mais qui est en Afrique, quoi. C'est-à-dire, les gars regardaient, ils ont commencé à lancer, ils ont envoyé Stick Demolition, de checker les artistes qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, ils recevaient des sons. Donc, il a écouté mon son Espoir, et il a balancé le son à Ahmed Gims. Quand Gims a écouté, il a dit, c'est ce petit-là qu'on veut. Dans notre label. C'est magnifique, ça. Ça,
C'est une chance C'est une chance. ou bien comment on peut appeler ça? Une Chance, je ne sais ou- pas si je dois dire chance, mais il me dit que bon, le talent aussi. Hein. Propre. Il y a D'accord. Dieu. Ouais, quand même, hein, quand même. Hein. Le talent. Et le talent, c'est vrai. Et moi, la question que je veux poser, c'est... tu as Gims, tu signes avec Gims. Qu'est-ce que tu te dis, quel film tu t'es fait? Et quand tu regardes dans le rétroviseur, tu dis, oh, c'était prévisible ou alors... Bon, moi, j'ai toujours rêvé, hein, j'ai toujours rêvé grand. Je me suis toujours vu loin en train de faire des grands concerts en Europe. Moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours pensé comme ça. Donc, quand ça arrive, je me dis, bon, ça a été quand même un rêve d'enfant. Mais la pression se double en même temps. Ouais. Je te dis que là, tu es parmi les gars là-bas, il faut faire 2 fois plus, 3 fois plus. Et c'est là qu'il y a la pression. Mais je vais au studio et faire mon taf. Je ne me mets pas la pression. D'accord. Ah ouais. Et ben, tu as parlé avec... Bon, tu as signé maintenant avec Gims. Que dit le contrat qui vous lie? Le contrat, c'est un contrat de 2 ans. Il y a 2 albums à faire, tout ça. 2 albums. Hein. D'accord. Magnifique. On a Camilla. appris que tu rêvais d'être footballeur. Qu'est-ce Ouais, qui t'a empêché je jouais de au foot d'abord. Je jouais au Mais foot. pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi tu n'es pas resté dans... Il était bon, hein. Il était commencé dans télé. Ouais. Ah oui, ça je confirme, hein, parce que c'était l'un de nos meilleurs joueurs quand les rappeurs ont joué contre les animateurs. Là. Ouais, C'est l'un de nos meilleurs joueurs. Tu joues à quel poste? Défense, milieu, je sais pas. Mais défense, milieu entre les 2 postes. Voilà, j'étais dans le foot et puis bon, la musique est venue comme ça. Hein. Bam! La musique est arrivée. J'ai commencé à faire la musique, je sais même pas. Donc arrivé comme c'est la musique qui t'a empêché de réaliser ce rêve ou toi-même tu ne voulais pas... En tout cas, il n'y a aucun regret dans les 2 cas, franchement. Je suis allé à la musique par instinct. Je n'ai pas calculé tout ça en fait. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que quand tu dis par instinct, je ne suis pas trop convaincu. Parce que tu as ton grand frère quand même qui est LJ, Oui. qui chantait déjà. LJ du groupe Kiff No Du Beat. groupe Kiff No Beat. Est-ce que tu n'as pas été influencé par Oui, lui? bien sûr. Quand en 2010, ils ont commencé, Kiff No Beat, tu accompagnes le grand frère aux répétitions, dans les concerts, tout ça. Tout de suite, ça te met dedans sans le savoir. Hein. C'est normal, je ne suis pas rentré dans la musique quand ils ont commencé. Moi, j'étais encore au football à l'école. C'est 5 ans après, comme ça, que moi, j'ai commencé à faire la musique. Mais ça m'a beaucoup influencé aussi. Est-ce que c'est ton grand frère qui t'a influencé À rentrer dans la musique? Oui. Ça, clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'il faisait C'est pas c'était le chouchou, bien c'est quoi? Non, C'est son talent? il avait un truc. Il avait quelque chose. Ça, sûrement, on ne peut pas cacher ça. Et moi, j'ai dit, il a fait comme mon grand frère. Mais en même temps, j'écoutais d'autres artistes qui m'influençaient à côté aussi. Mais mon grand frère, vraiment, quand je partais le voir en concert, quand il sort, de toute façon, ça crie, de toute façon. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Il ressemble au grand frère. Bon, c'est vrai qu'il t'a influencé. Malgré tout. Non, c'est bon, c'est des trucs à la mienne. Il t'a aussi inspiré la coiffure. La coiffure? Non, mais ça, c'est. Lui, il fait teinture, moi, il ne fait pas de teinture. Dans le temps, il faisait ça, non? Moi? Non, regarde ici, regarde ici. Ah, c'est qu'il a fait noir. Non, lui, c'est teinture. Lui, c'est teinture. qu'il a fait rose, noir. vert, il change. Lui, c'est teinture. Beaucoup ton frère, toi. Alors, parlant de ton grand frère, certains pensent qu'il est l'un des perdants de la décision de Kiff No Beat de privilégier leur carrière solo. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les gens doivent arrêter aussi d'être dans les émotions, dans les sentiments de pitié. Et parce que dans tous les secteurs d'activité dans la vie, il y a toujours un petit moment de flottement, en fait. Et il a le talent. Tout ce qui se passe actuellement, il doit comprendre simplement que c'est les gens qui veulent son bien. Donc c'est à lui de bosser, de revenir, en fait. Il n'y a pas de pitié ou bien il fait pitié. Non. Il ne faut pas qu'il mette ça. Il ne faut pas que les gens voient ça comme ça. C'est normal. Après, lui seul même, il sait qu'il doit revenir, il sait. Il n'y a pas de pitié au fait dans le mouvement. Ça paye cash. Si tu ne fais pas ton boulot, les gens ils te sautent là-dessus. Si tu travailles bien, les gens sont avec toi. C'est comme ça. Est-ce que vous parlez de vos carrières respectives, ton frère? Beaucoup. On se donne beaucoup de conseils. Beaucoup de je conseils. lui parle chaque jour. Tu lui dis quoi, par exemple? On se soutient, on se donne des conseils. Voilà. Il m'explique. Parce que eux, là, leur carrière, tout ce qu'ils ont traversé, tout ça, ils m'expliquent en fait, il y a des choses à ne pas faire. Lui, il a vécu des choses, il a vécu toutes sortes de situations. Du coup, fais ça, ne fais pas ça, évite comme ça. Ça veut que moi. Regret? Non. Je me dis que c'est l'apprentissage. Hein. Il a appris de tout. Donc, il me dit, mon petit, fais comme ça, ne sois pas comme ça, ne sois pas trop comme ça. Donc, vraiment, côté conseil, il m'apporte beaucoup. Donc, finalement, le groupe Kiff No Beat s'est disloqué. Bon, là, je ne sais pas. Là, je sais pas. Il t'a jamais parlé de ça?
Avec lui? Ouais. Non, 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 non. J'ai même pas envie de parler. Quand tu parles de tout, tu parles de carrière. Moi, je ne vois pas entrer, c'est divisé. Moi, dans ma tête, c'est un peu... LG, attends. C'est LG, parce que LG, je vous ressemble tellement. LG, vous parlez de conseils. Il te donne son expérience. Il faut te faire partager son expérience. Ouais, sans parler de quoi qu'il y avait au sein du groupe Kiff No Beat. Bon, je me dis que ça, c'est le cocon privé. Hein. Voilà, Mais ça même te brosser ça? Non, il évite ça, parce que ça, c'est pas bien aussi de m'en parler. C'est des choses qui peuvent m'influencer. Est-ce que vous êtes beaucoup proches? Mon frère? Waouh. Et puis, il ne t'a pas parlé de ça. Tu n'as pas envie de nous dire ou bien c'est quoi? Non, il ne me parle pas de ce qui se passe entre eux là-bas. Franchement. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein? Non. Quand tu te mets en retrait. Moi, j'étais en mode, il y a combien mon frère? Je regardais, j'étais là, je regardais. Et c'est là que tu dois demander. Parce que tu sais que. Il y a des problèmes entre eux, quoi. Oui. Non, moi, j'ai jamais vu de problème, en fait. Tu te jettes. Non, mon vieux, j'ai jamais vu, ils ont parlé, moi, j'ai jamais vu ça. Non, mais tu sais Moi, que. je vois toujours Ils jettent, ils gravitent. Toi, LG est dans Kiff No Beat. Toi, tu peux t'accompagner Kiff No Beat. Toi, tu vois ton frère, il sort sur la scène, puis les filles, là, crient, waouh, il y a Jamana qui. Et puis, après, il ne mousse plus, il est dans un moment de flottement et tout ça. Tu sens qu'au sein du groupe, il y a des individualités. Hein, chacun commence à prendre sa carrière en main et tout. Toi, tu ne parles pas de ce problème à ton frère? Voilà. Vous ne traitez pas le problème ensemble, vous parlez pas? Ouais, il est critiqué, ça tout le monde le sait, mais je me dis que, comme j'ai dit, c'est un moment de flottement en fait. Il va revenir. Donc tu confirmes qu'il y a une zone de turbulence oui. Au sein du groupe? Pas au sein du groupe, moi je parle de mon frère. Je parle pas au sein du groupe. Ozone? Alors, j'aimerais que tu me dises concrètement, c'est quoi la tradipop? La tradipop, c'est un mélange. Ton style de musique. Ouais, c'est un mélange de musique. C'est-à-dire, tu prends les wood d'ici, de l'Afrique, tu mélanges avec les wood des Blancs. Là. C'est ça qui est tradipop. Là. Ça peut partir de la musique traditionnelle et puis la musique. Mais on dit tradi moderne. Musique européenne. Chez nous, bon, enfin, on a l'habitude d'entendre tradi moderne. Mais toi, tu moi, je dis pop parce que tu peux, là, ça peut être le mot nushi, mais un peu de jazz dedans, comme ce qui est fait Sauce Graine. Yeah. Tu vois un peu, non, c'est ça, au fait. Yeah. Tu mélanges vraiment. La pop, c'est vraiment la musique européenne, vraiment dans tout son sens, au fait. D'accord. C'est surtout ça. En février 2021, tu as fait cette publication. Tu as dit « Le temps des clashs est passé. Le rap ivoire va vous montrer une image de l'union de la musique ivoirienne. Ouais. Ensemble, on sera beaucoup plus fort. Ouais. » Tu penses que ce temps est vraiment passé ou bien? Quoi, le temps des clashs de l'union. Bon, là. Le temps des clashs. Clashs. On a une pause publicitaire. On revient pour que tu nous expliques ça. OK. Rich. Dernière partie de cette émission, nous sommes avec Lil J, c'est le petit frère à... Pourquoi je dis quoi? Lil J, c'est ce que je dis. Hein? LG. C'est le petit frère, LG. Ouais, t'as dit Blacka. Voilà, Lil Blé. Mais tu as quel problème même, toi, là? C'est lui, là. C'est le comportement des sorciers. Lil Blé. Dis Amen, me dis Amen. Lil Blé. On t'appelait Lil Blé. J'ai prophétisé en même temps. Hein. Voilà, j'ai prophétisé. Lil Blé, l'argent. Et puis tu vois, aujourd'hui, c'est le jour de cendre, c'est le début du carême. Et puis je lance comme ça, Lil Blé. Hey, prends ça comme ça. C'est gamme de Jay. Oui, c'est gamme de Jay, champion. Voilà. Alors, donc, je disais que Lil J, c'est le petit frère à LG, qui est membre du groupe Kiff No Beat. Et c'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau de Showbuzz. Non, c'est même pas toi. La question que je te posais avant de partir. Ça va la question que je défenseur qu'elle a, mon vieux. Il est défenseur dans le rap, il voit ici, là. C'est le premier ministre, il est à mes ordres, sous mes ordres. Alors, tu penses que le temps des clashs est vraiment terminé dans le rap ivoire? Bon, là, il y a beaucoup plus d'union. Hein. Il y a beaucoup plus de familiarité, ça se soutient vraiment. On a besoin de ça. Mais en même temps, il faut voir que les clashs aussi, là, c'est une discipline du rap. Hein. Voilà. Non, on peut regarder quelqu'un qu'on ne sait plus, on le clash expressément. Non, moi, c'est une discipline, au fait. Voilà, moi, les clashs, moi, c'est pas contre, en tout cas. Moi, il ne faut pas que je clash pas quelqu'un, mais c'est pas contre. Non, toi, tu clashes quelqu'un. Toi, tu as soulevé un gros clash ici, Benjerville, Yopougon, où les gens commencent à tasser. C'était avant. On va dire, tu ne fais pas des clashs. Donc, là, en ce moment, il y a de la solidarité. Ouais. D'accord. Bien sûr. Mais à combien de pourcents? Après, tout le monde peut marcher tout le monde. Chacun ses gars aussi. D'accord. Voilà, sinon, mais ça va. D'accord. À présent, des nouvelles du showbiz avec Ozone dans Show News.
Alors, je commence les news par ce spectacle de Mala Adamo, son one-man show à l'Institut français, donc ce dimanche, donc le dimanche dernier. C'était un pari réussi. Alors, le public a été agréablement surpris parce que Mala Adamo, dans la communication de ce spectacle, il est passé sur toutes les chaînes radio-télé. Il a mis en avant l'imitation. Parce que c'est l'une de ses forces, c'est l'un des meilleurs imitateurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors de ce spectacle, c'était premier vol, c'était un Aoussa qui est pilote d'avion, ok, qui donne les consignes, qui dit aux gens, tu vois, un gars Batigui qui est assis dans l'avion, qui a parti avec toi. Donc imagine comment il va te dire, attachez vos ceintures, imagine tout ça. C'était vraiment un spectacle. Il est monté sur scène à 17h, il a eu le soutien de... L'heure a été respectée. Respecté, Zongo était là, Nash, il y avait plein d'autres artistes. Ouais, il y avait son public qui était là pour le soutenir et il a fait une performance unique et le public redemande. Alors là, lui aussi, il est en train de s'organiser, parce que j'ai parlé avec lui ce matin, il est en train de s'organiser pour répondre à la demande, parce que la demande est vraiment forte. Il a été tellement performant, tellement efficace, qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de revoir. Nous qui n'avons pas eu la chance de le voir très souvent sur scène, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, je pense qu'il va remettre ça un rebelote, dans une autre forcément. salle, forcément, et il va revenir. Et on attend que ça. En tout cas, félicitations à Mala Adamo. On l'a reçu ici. On l'a reçu ici. C'était une très belle émission. Et oui. Très belle émission. Alors, l'autre news, c'est la princesse donc, de la musique urbaine, Roselyne Layo. Donnez-nous un peu. Alors là, elle s'en va donner un peu aux Européens. Une tournée européenne. On va garder un peu pour nous aussi. Ah non, elle s'en va donner un peu. Donc, du 10 mars au 4 avril, elle sera en Europe pour une tournée donc, en France, en Italie. Alors, vous pouvez aller sur sa page Facebook pour prendre le contact. Pour ceux qui ont envie de la faire jouer chez eux, il y a le contact sur sa page Facebook. Félicitations à elle. C'est sa première tournée depuis la sortie. Qui est à la prod? À la prod, c'est Gladion Le Mignon Production. Oui, Gladion Le Mignon. Et oui, félicitations. J'ai vu en force récemment. Mola Mola est hier pour quelque chose? Oui, parce que Mola fait partie donc de sa team. Mola donne la force à Roselyne Layo. Alors, ça tombe, je veux dire, c'est vraiment super. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après, la musique ivoirienne s'exporte à nouveau. Très, très bien, oui. C'est bien, c'est bien. Mais si tu remarques bien, les artistes qui voyagent beaucoup, c'est les artistes les plus disciplinés, les plus rigoureux. C'est pour ça que Lil J, ça ne va pas me surprendre de le voir en train de tourner en Europe et partout en Afrique, parce que depuis toujours, il s'est fait remarquer dans le rap ivoire, il s'est fait remarquer par sa ponctualité et sa rigueur. C'est ça, le professionnalisme. Oui, je me rappelle qu'on devait le mettre en live dans l'une de nos émissions et quand je l'ai appelé, il a exigé répétition, il a exigé de venir avec ses musiciens, il est venu avant tout le monde. On a dit 14h à 10h, il était là avec ses danseurs. J'aurais appris qu'il est très ponctuel, lui. Très ponctuel. Il vient avant l'heure. Lui-même, c'est pas ponctuel. C'est très bien, ça c'est très bien. Ça montre que, ça montre que demain, s'il perce, ne soyez pas étonnés. Après, parce que vous dites qu'il a intérêt sur il est rigoureux, il fait son travail. Alors, Ozone, merci pour les infos, merci. Lil J, tu as sorti récemment un son avec Serge Beno. Une telle collaboration représente quoi pour toi? Ouais, ça, c'est un rêve d'enfant. Depuis on est petit, nous, on va Serge Beno, Kababele, tu viens chanter lui. C'est petit tout de suite. Non, il dit que. On était là, mais après, avant Kababele, ça date quand même. Ça date quand même. Voilà, c'est un rêve quand même d'enfant. Et tout. Et ces deux énergies qui fusionnent. Coupé décalé, moi plus dans la tradi pop, mais on a fusionné, il a déposé un gros couplet. Comment ça s'est passé en studio? Il m'a étonné. Comment ça s'est passé en studio? Bon, déjà, c'était un morceau qui était déjà fait. D'accord. Comment ça s'est passé, j'explique. Je partais prester dans un coin, un anniversaire, où lui aussi, il jouait là-bas. Donc, quand il a fini de prester, il passait, il m'a tiré, on dit, petit, viens ici. Et il m'a dit, toi, tu es bon, hein, mon petit, tu chantes bien, écoute tes sons. Il m'a découvert sur ma chérie Fit Kif Nobi. C'est là qu'il. Tiens mon numéro, on échange, puis on voit si on peut faire un truc et tout. Donc après, on a échangé les contacts. C'est une très belle ouverture d'esprit. Il est vraiment humainement, il a tué la déjà full. Cool. Donc, il a envoyé le morceau, il a écouté, il dit bon, enlève ton deuxième couplet, il pose. Je suis allé chez lui à Bassam. On s'était vu. Ah oui, c'est bon, on s'était vu au tournage de son émission. Tu balades beaucoup aussi en zone. Ok, donc je suis allé à Bassam, vous avez fait le truc. Il a son couplet, rapidement, là, vite fait de là à là. Non, là, où partir quand tu. Alors, qu'est-ce que tu prévois cette année? Un album.
Un album? L'album, on verra la suite. Le premier chez Black Star. Le premier album chez Black Star France. D'accord. Écoute, on ne peut que te souhaiter bonne chance pour la suite. On te sait très talentueux et que Dieu facilite les choses. Amen. Merci d'avoir accepté de passer sur notre plateau. Karina, merci Ozone. Merci, Chers Papouas, chères Papouases, rediffusion de Showbuzz à 17h. Juste après cette émission, il y a les femmes d'ici. Donc, restez connectés sur notre chaîne. On se dit à demain. On vous laisse dans Showtime en compagnie de Lil J. À demain. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que le balai de Beaunois. Y'a longtemps de toi et c'est pas là, tu me fais en façon, tiens quoi. Je suis pas un veille, non, pas un veille. Tiens ma carte de crédit. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. Walter le russe, Cindy la recette, permets que je te touche, yeah. Sentir ton eau de ton parfum toute l'éternité. De ton amour, je suis enivré, tu as dit que y'a fumé pas ou bien. Moi, nous si et si tombé love. Voyez, crois pas, tu dis c'est pas bluff. Tu es ma fantagbe, je suis ton ado. Tu es ma Simone, je suis ton bagbo. Si l'amour est une nourriture, bébé, tu es mon barouin. Mon sauteur est venu, mon paco fou. Viens chez nous à prier. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand.